Bonjour à tous. C'est bon, ça marche. Bonjour, je suis Benoît Riouella, Société EGM, plus près du menton, ok. Société EGM, et je vais vous parler là d'un cas d'usage de prospective scolaire, carte scolaire, qu'on a mis en œuvre avec le CEREMA. C'est parti d'un besoin métier d'une ville avec laquelle travaille le CEREMA, qui était de mieux connaître sa carte scolaire et mieux pouvoir l'anticiper. Donc il y a une première étape d'analyse des effectifs, d'analyse de la carte et de rassembler tout un tas d'autres données un petit peu périphériques autour de tout ce qui se passe à l'école. Donc il y a une première étape de comprendre, analyser. Une seconde étape où là ça commence à avoir la plus-value pour la collectivité, c'est pouvoir anticiper les nouveaux effectifs et pouvoir proposer des rééquilibrages de la carte scolaire, pouvoir savoir que dans tel groupe scolaire, on va être en surcharge et tel autre, on va être en sous-charge, et comment on va pouvoir équilibrer les effectifs de l'un vers l'autre. Et tout ça en intégrant différents paramètres et le plus de paramètres possibles, que ce soit l'immobilier, les naissances, etc. Je reviendrai plus en détail sur cette partie-là après. Aujourd'hui, on va dire c'est relativement artisanal. La ville travaille avec des extractions Excel, des applications métiers, les données ne sont pas vraiment centralisées. Il y a des bouts de QGIS ou équivalents qui traînent ici ou là pour faire 2-3 cartes. Et surtout, ça pérennise très mal dans le temps, puisqu'à chaque fois qu'on veut retravailler les données, il faut refaire des extractions, remettre à jour, etc. Bref, c'est un petit peu la croix et la bannière. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour intégrer au maximum automatiquement les nouvelles données. Alors je dis au maximum parce que les données des applis métiers, c'est un chantier à part entière qui peut prendre des années jusqu'à temps qu'un éditeur veuille bien ouvrir ne serait-ce qu'un début d'API, mais on a automatisé au maximum la chaîne. C'est aussi pouvoir contextualiser, historiser les données. Voilà, une fois qu'on les a récupérées une fois, on les a dans un cœur de données, elles sont toujours à disposition, on peut toujours réutiliser et refaire d'autres analyses dessus. C'est des pouvoirs donner la possibilité aussi de pouvoir déclencher des simulations avec des paramètres dynamiques. On va faire un certain nombre d'hypothèses sur l'immobilier, d'hypothèses de construction, d'hypothèses de composition familiale, etc. Et en fait, on joue juste sur ces paramètres-là, on relance des simulations et on peut remettre à jour les prospectives de cartes scolaires. Et comme l'IA évolue vite, c'est pour intégrer de nouveaux modèles d'IA. Donc l'architecture a été prévue pour faire ça. Il y a des modèles qui sont là aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, ils ne vaudront plus rien, il faudra en refaire d'autres. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer ces nouveaux modèles d'IA dans le temps. Et pour attaquer une partie plus cartographique, c'est faire la visualisation, parce que le principal rendu qu'a la collectivité, c'est essentiellement des visualisations de différents types pour à la fois connaître son territoire et pouvoir anticiper, préparer les évolutions futures. Et ouvrir aussi un domaine qui était important, ouvrir au partage de données. Là, on est sur quelque chose qui est très scolaire, mais on va voir qu'on a déjà très rapidement attaqué la partie immobilier. Et pourquoi pas, à terme, ouvrir avec d'autres cas d'usage qui peut-être vont pouvoir apporter des choses pour améliorer cette partie carte scolaire. Pour faire ça, il y a une architecture qui a été déployée, que je qualifierais d'hybride par rapport au sujet du jour. Donc toute la partie du bas, donc on utilise Apache Nifi pour toute la partie collecte, validation de données, des choses qu'on va chercher sur des API, qu'on va chercher sur du CCAN, qu'on va chercher un petit peu partout. On a au milieu un cœur de données qui est une implémentation du standard NGSILD, donc un standard fait par l'ETSI, qui a des petits morceaux de géographique, mais qui n'est pas très géographique, qui est plus contexte d'information, qui est aussi pas mal IoT. C'est lui qui va stocker, historiser, sécuriser toute la donnée. Et au-dessus, on attaque la partie la plus géographique avec du tableau de bord superset et un géoserveur. Et pour sécuriser tout ça, on a un Keycloak en fait, qui va sécuriser un petit peu toutes les briques, que ce soit superset, le cœur de données Nifi, et pas géoserveur encore, puisqu'il y a une community extension, je crois, pour l'authentification OpenID Connect au 2 qui n'est pas encore
qui n'était pas encore dans le GeoServer à l'époque où on l'a installé. Je ne sais pas si depuis, sur une version versante, c'est devenu un plugin. Ah, on est prêt. Donc GeoServer regarde son authentification propre pour l'instant. Donc voilà, on a eu une première étape de restitution qui servait surtout à la ville à mieux comprendre son territoire et le voir différemment avec des cartes, ce qu'elle n'avait pas précédemment. Donc, qui ont pris la forme de cartes de chaleur pour pas mal de choses. On voit en haut à gauche les cartes de chaleur des permis de construire. Donc voilà, on y voit déjà directement visuellement les quartiers où il y a beaucoup de constructions qui vont arriver, donc potentiellement beaucoup plus d'enfants qui vont arriver à l'école. Qu'est-ce que j'ai en bas à gauche? Oui, c'est une carte de chaleur des effectifs par secteur. Voilà, donc on voit pour chaque secteur scolaire quelle zone géographique on apporte le plus d'enfants dans le secteur scolaire. Donc, il permet déjà d'identifier sur des zones où ça se croise des enfants qui sont à la limite entre deux secteurs. On peut déjà voir que peut-être, potentiellement, en bougeant une rue ou deux, on va pouvoir rééquilibrer la carte scolaire. Donc ça permet déjà d'avoir des premières idées. Il voulait voir aussi les dérogations. On voit d'ailleurs que ça suit globalement, enfin, on va souvent, sont pas très très loin des limites entre secteurs scolaires. Donc c'est plus les zones où ça va transvaser des enfants d'un secteur scolaire à l'autre. Et la dernière carte, c'était les données de valeur foncière. Voilà, puisqu'il semblerait que le prix de l'immobilier ait une incidence sur les compositions familiales. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais c'est aussi une incidence sur le nombre d'enfants qu'on va retrouver dans les foyers. Donc c'était une donnée qui était importante pour faire les projections. Une fois que ce travail a été fait, il y a eu un travail d'intégration d'algorithmes qui ont essentiellement travaillé sur les données d'immobilier. Finalement, c'est la donnée principale qui va influer sur la composition scolaire. Alors je ne m'étendrai pas dessus parce que ce n'est pas du tout mon domaine et je vous avoue que j'ai qu'une connaissance assez relative du cœur des algos qui ont été développés. Voilà, mais ces algos utilisent les permis de construire, utilisent les compositions familiales, on voit en bas à droite la distance par rapport aux équipements, etc. Pour faire de la prédiction de naissance, et les prédictions de naissance nous donnent par effet de bord les prédictions d'effectifs qui vont ensuite arriver à l'école quand les enfants seront en âge d'être scolarisés. Voilà, tous les algos réalisent ce type de travail. Ce qui nous a permis d'arriver à un premier résultat de prédiction d'effectifs avec un petit souci superset, si des gens ont la réponse, c'est qu'on n'a pas réussi à aligner les échelles à gauche et à droite dans notre tableau de bord, ce qui fait que l'échelle de gauche va de 0 à 3000, mais celle de droite va de 2900 à 3500, ce qui donne des effets de masse qui n'existent pas en fait. Voilà, bref, on a réussi à avoir ces prévisions d'effectifs à 10 ans, si mes souvenirs sont bons, secteur scolaire par secteur scolaire, à l'échelle de la ville, etc., pour que la ville ait déjà cette première projection sur les évolutions des secteurs. Et le CEREMA travaille actuellement là, sur la dernière étape qui va être de proposer un rééquilibrage de la carte scolaire. Voilà, maintenant qu'on a les effectifs, ces secteurs par scolaire, comment la carte scolaire pourrait éventuellement être modifiée pour pouvoir gérer au mieux les effectifs groupe par groupe, avec des différentiels qui ont été faits secteur par scolaire, voir les deltas de charge année par année, et pouvoir un petit peu se projeter là-dessus. Alors, ils travaillent sur des zones à 300 mètres, 500 mètres, ils vont même commencer à descendre à l'échelle de la rue, pour dire si je change cette rue-là, quel impact ça va avoir sur ma carte, etc. Voilà, ça c'est globalement la même. Pour conclure là-dessus, c'est Superset répond bien aux besoins courants de cartographie. Alors moi je suis pas du tout cartographe et pas du tout SIG. Donc je ne sais pas si c'est des besoins relativement évolués ou des besoins simples, mais enfin en tout cas ça a répondu à jusqu'à présent à peu près tous les besoins, sauf les petits derniers avec les petits ronds là où on est en train de travailler dessus. Ça a l'air simple à faire, mais c'est peut-être pas si simple que ça. On est en train de travailler dessus.
On a des limites sur lesquelles on est en train de travailler, notamment on a une grosse demande de faire du cross-filtering à partir d'une carte. Il y aura une carte dans Superset avec mes secteurs et je fais clic droit sur mon secteur et ça me filtre toutes les autres données dans le tableau de bord. Ça, visiblement, ça ne marche pas encore sur Superset. Il y a les zones tampons, là, les petits cercles jolis pour montrer les zones à 300 mètres, à 500 mètres. On a réussi à bidouiller des choses, mais pas forcément hyper satisfaisantes. Et ce qui est pour l'instant, j'allais dire un fiasco, mais c'est pas un fiasco, mais c'est qu'en fait on avait mis un géoserveur pour que les gens viennent consommer la donnée dessus. On exporte tout dans un géoserveur. Et en fait, on a sur l'API NGSALD, on a aussi la possibilité de récupérer des données en GeoJSON. Et finalement, on s'est rendu compte que les gens qui font du SIG, ça leur va très très bien. En fait, ils viennent directement taper du GeoJSON et le géoserveur, il est installé et il dort. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Voilà, on a peut-être plus un intérêt à aller consommer des données sur des géoserveurs qui sont ailleurs au CRMA, je pense que plus que l'inverse, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est GeoJSON suffit à répondre à la demande. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre.